Bonsoir et bienvenue chez Palf. Salut Alex, on était bien synchro là. On progresse en synchronisation de bonsoirage. Alors aujourd'hui Thibaut, on va faire une vidéo que tu as proposée. Ouais. On va choisir 3 pédales indispensables à ton pédalboard. En tout cas, indispensable. Moi je le voyais plutôt, j'ai pas encore de pédale, j'ai juste ma guitare et mon premier ampli entre guillemets, donc un ampli qui est sympa, bien mais pas top. Ouais. Qu'est-ce que moi je prendrais si j'ai envie de m'équiper un petit peu avec des effets sympas que je considère comme indispensables. Est-ce que ça te dit qu'on parte là-dessus ? Je suis chaud. Alors Thibaut, si je comprends bien, tu veux pour un setup pas trop cher, donc une guitare pas chère, un ampli pas cher, il faudrait qu'on les définisse quand même. Ouais. Avant de commencer, tu veux faire une sélection de 3 pédales pour ce contexte-là. Ouais. Tu vois, moi je vais prendre mon expérience personnelle. Tu vois, pendant longtemps, j'ai eu le Cube 30 de chez Roland. Ouais. Donc qui est un ampli, on est exactement là-dedans, tu vois, dans de l'ampli entrée de gamme qui est très sympa, qui est polyvalent, qui a des sons qui sont cool, mais du coup, à chaque fois que tu veux passer sur du drive ou de la disto, faut que tu t'arrêtes de jouer, tu sais, pour aller changer ta modélisation, donc c'est un peu chiant. Et même si tu as quelques effets embarqués, ils sont quand même... T'as très peu de réglages, donc tu fais quand même un peu vite le tour. Alors moi aussi, j'ai déjà eu mon expérience dessus. C'est vrai que cet ampli, finalement, il s'en est passé plein des choses avec. Genre quand j'étais tout minot, j'étais allé en voiture jusqu'à Paris voir le père Bitoun. À l'époque, on pouvait encore rouler en voiture jusqu'à Paris, l'essence ne nous tuait pas. Et Woodbrass, leur examen d'entrée, parce que Bitoun travaillait chez Woodbrass, c'était de me dire si tes pédales Anasand sonnent sur un Roland Cube, je te les achète. C'était le test. Ouais, c'est pas mal comme test. C'est marrant. Finalité de l'histoire, ils ont acheté le pédalboard entier, mais j'ai été surpris d'avoir un son ok quoi. Pour un petit ampli, je crois que c'est 150 balles. Alors moi, mon ressenti en tant que développeur de pédales, c'est que normalement, une modélisation, c'est quelque chose que tu ne vas pas venir exploiter pour sa couleur et sa chaleur. C'est un son qu'il ne faut surtout pas aller pusher avec un overdrive transparent, dynamique ou quoi. Tu vas plus aller avec quelque chose de très caricatural. Il faut que la pédale elle-même fasse le son, tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ça va pas interagir avec l'ampli. D'accord. Après, peut-être que je me trompe, ton expérience je pense que c'est très relatif en fonction de chacun, mais tu vois, moi par exemple, je l'ai eu longtemps, mon Cube 30. Alors, c'est vrai que la techno Cosme, là, il a pris un coup de vieux maintenant, parce que ça fait, je sais pas, peut-être 20 ans, ou au moins 15 ans qu'elle existe. Mais sur les réglages de son clean, franchement, moi, je trouve que ça fait quand même bien le boulot. D'accord. Et donc là-dessus, tu vois une Big Muff. Une Big Muff, voilà, je trouve que ça marche très bien. Alors, tu vois, je me dis, ce qui peut être sympa, imaginons que je sais pas du tout vers quoi m'orienter. Ouais. Est-ce que sur le site de Palf, tu vois, je sais que je veux un drive ou une disto, je suis pas très au clair. Est-ce que je peux être un peu guidé, tu vois, par rapport à l'interface ? Alors, tiens, on va parler de l'interface. Donc, on sait que tu recherches une Big Muff. Ok, vas-y, on part là-dessus. Tu recherches une Big Muff, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure, avant que tu veuilles changer d'avis. Ça, c'est la page d'accueil, il y a pas mal de choses. Tu peux trouver des sliders avec les tendances actuelles. Des articles de blog qui vont te donner aussi des informations. Donc là, d'ailleurs, c'est les derniers articles de blog qui sont tombés sur le site. D'ailleurs, il faut qu'on en refasse un petit peu des articles. Et ensuite, comme on est des bons pignoleurs de première, on a fait, pareil, une recherche. Ça a été une vraie étude dans l'équipe. Il y a eu je pense, au moins une 50aine d'heures en visio avec tout le monde pour se mettre d'accord sur les noms des catégories. Ouais. Comment segmenter les catégories d'effets. Genre, c'est limite un travail bibliographique, quoi. C'était important pour nous d'arriver à segmenter tout ça. Alors, malheureusement, je suis triste, il y a un autre effet autre. Là, c'est No Man's Land. Mais sinon, regarde, c'est quand même bien foutu. Après, sur toutes les catégories principales, je trouve que c'est hyper lisible, là. Ok. Saturation, temporelle. Donc, saturation, c'est clair, c'est OD, fuzz, machin. Temporel, ça va être tous les délais, reverb, looper, machin. Modulation, tu vas avoir ton chorus, ton flange, tes phasers, machin. Dynamique, c'est tout ce qui va toucher la dynamique du signal, donc les compresseurs. Le noise gate, buffer, d'accord. Exactement. Ouais. Filtre, c'est une wah-wah, un enveloppe filter, tout ça. Pitch, les pitch shifters, les octaveurs. Autre effet, ça va être des choses un peu particulières. Et accessoires, ça va être vraiment la câblerie, les alims, les pédalboards. Ok, hyper clair. Et question bête, si par exemple sur saturation, je suis pas obligé de choisir une sous-catégorie, parce que je peux cliquer là. Dedans, donc tu peux aussi avoir tout le catalogue des satus, quoi. Okay. C'est ça. D'ailleurs, tu tombes sur une Big Muff. Je suis pas sûr qu'elle soit en vente celle-là. Non, celle-là elle est pas en vente.
Alors c'est pour ça qu'en fait, moi je recommande la Big Muff, entre guillemets, c'est très personnel encore une fois, mais justement vu qu'on est un peu à mi-chemin entre la fuzz et la disto, je trouve que finalement c'est assez passe-partout pour tout ce qui va être son... un peu rock, un peu indie comme j'aime bien faire. En fait, on peut faire énormément de choses avec une Big Muff, quoi, même jusqu'à un petit peu de métal si on veut s'amuser sur quelques trucs un peu plus burnés. C'est une fuzz mais qui reste disto, c'est vrai. Donc c'est un bon passe-partout comme première pédale, puis c'est quand même assez jouissif, faut reconnaître. Quand t'as juste un petit ampli moyen et que tu fous une Big Muff dessus et que sympa. Tu cliques sur ta pédale et tu te prends la grosse déferlante dans la tronche, c'est quand même cool. Tu peux vite faire tous les registres Nirvana. Vraiment tous ces trucs en power chord où tu t'éclates facilement sans avoir le détail du haut médium parfait soyeux machin quoi. Et puis que ce soit une Big Muff ou n'importe quel autre disto que vous pourriez choisir ou drive, en fait c'est juste que ça change vraiment tout. Si vous n'êtes pas habitué à avoir ce confort de pouvoir cliquer sur une pédale pour quand vous jouez enclencher le son et qu'à chaque fois vous vous penchez sur votre ampli pour bouger un potard même si ça prend 2 secondes, ça change vraiment tout en fait dans le feeling qu'on a de jeu, dans l'élan qu'on a en train de... Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment un must-have, sauf si on a un foot switch qui permet de mettre de la disto sur l'ampli, voilà, ça peut arriver. Mais... Alors finalement c'était dans les fuzz du coup, c'est dans les fuzz, j'étais pas sûr soit disto soit fuzz. Mais bon après j'imagine si je peux taper Big Muff quelque part, alors, il va me proposer des trucs, non ? Oui et non, parce que pour des raisons de droit, Big Muff c'est une marque protégée de Electro Harmonix. Donc on n'a pas appelé ça Big Muff, on a appelé ça grosse disto fuzz bien massive. Parce que même l'appellation l'appellation Big Muff c'est on parle on parlait de fromage mais voilà le mot Big Muff t'as pas le droit de l'utiliser pour vendre quelque chose. Alors on peut l'utiliser dans la description pour dire que c'est inspiré d'eux, mais avoir une catégorie Big Muff c'est prendre un risque. C'est pas forcément là-dessus qu'ils vont venir nous emmerder parce que voilà, mais comme il y a quand même des clones de Big Muff. Ouais, bon, après, ça c'est du détail. Mais donc, tu vois, voilà, il y a la grosse coquine, et là on attaque. Là, t'as toutes les pédales inspirées de Big Muff. Alors, pas que, parce que la Bitoon Fuzz n'est pas une Big Muff, c'est les Disto Fuzz. Mais voilà, il y a des pédales parfois qui s'infiltrent un peu dans les catégories, parce que c'était important pour nous de laisser cette option ouverte. Ouais, et puis après c'est intéressant aussi d'avoir peut-être des alternatives. On peut avoir au début se dire je veux une Big Muff et découvrir une pédale qui est un peu plus large d'utilisation par exemple. La Big Muff, la Bitoon Fuzz, elle retrouve cette caractéristique de disto et de fuzz, mais c'est pas une Big Muff. Par contre la Pulse par exemple c'est une version d'ALH, ça c'est un... Alors je sais plus, on peut regarder qu'est-ce que c'est comme... Voilà, c'est une Civil War. Voilà. C'est une Civil War faite par la David Gilmour, sans surprise. Voilà. Donc voilà, là t'as plein de pédales. Est-ce que tu veux trier par prix peut-être ? Ouais, vas-y, bonne idée. C'est ton truc, je pense. Donc là, voilà, on a trié par prix croissant. T'as tout qui s'affiche en prix croissant. Alors bien sûr, t'as les tonne cards qui sont pas très chers, mais bon, il faut déjà avoir la pédale. Donc c'est pas forcément de toute façon, même si tu sais pas ce que c'est, tu comprends vite que c'est pas une pédale. C'est ça. Et là, voilà, on attaque avec les premières Big Muff pas trop chères. Alors la 10 Ambiguation, ce serait la moins chère de notre catalogue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Moi, je trouve que c'est en restant en dessous des 200 €. Tu vois, on se met dans fourchette 130-200. C'est pas mal. Ok, alors 130-200. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Parce que là, je regardais la 10 Ambiguation, c'est une rat et une Big Muff. C'est vraiment un truc pour faire du doom. La Fluff, c'est avec un octaveur. Là, on arrive sur Wayuge. Wayuge, ça c'est bien. Wayuge, ils ont, en gros, c'est une très bonne marque boutique à la base qui a été rachetée par le groupe MXR Dunlop et qui a du coup une gamme de produits quand même de qualité. Donc la Russian Pickle, tu le vois, c'est une Green Russian. Green, ouais. Après, tu as la Full Story que tu avais essayé chez nous, à 179 €. Cool, je connais bien. Bon, la Muse, je l'ai plus en stock. L'American Geek, tu te rappelles les Zander qu'on avait essayé ? Oui, très bien. T'en as une à Transistor, une à AOP. Oui, je me souviens. La Hizumetas, ça c'est la Triangle, retravaillée avec Boris, une artiste. Enfin voilà, il y a de quoi faire. La Pulse, on l'a vu, c'est une Civil War. Et est-ce que tu l'as la LH ou pas ? Parce que je l'ai jamais essayé, moi. Ouais, à la limite, c'est l'occasion. Je l'ai. La Pulse, version alu, elle est moins chère que la version blanche en fait. Donc là, on est dans le haut du budget qu'on s'est dit, du coup, mais on est en dessous des 200. On peut tester la LH. Et ça peut être cool. Si tu veux, tu peux te prendre la LH et une deuxième si t'as envie d'essayer ou par là-dessus. Bah écoute, parce que là, si on veut faire 3 pédales, on fait la moins chère et la plus chère. Ouais, bonne idée. Ouais, comme ça, parce que celle-ci, je la connais pas non plus. La Russian Pickle et la LH. Cool. Donc Pulse. Ok.
On va ramener ça. Alors ouais, niveau son, là, t'es censé avoir une Civil War et une Green Roshian. Ok. On teste ça. Bon, je vais juste faire un petit coup de clean avant, qu'on voit un peu ce que ça donne. C'est sur l'Axel Bauer. Donc là, du coup, je me suis mis en micro chevalet. Ça va être peut-être un peu agressif sur le clean, mais... Double, ouais. Il est en double. Voilà, deux bons gros sons. Ouais, alors intéressant parce que j'imagine qu'on peut peaufiner un peu les réglages de chacune. Toujours. Mais là, en mode à peu près tout à midi, on sent quand même qu'on a beaucoup plus de bas ici. Ouais. Parce que c'est pas du tout la qualité de pédale, c'est le type de Big Muff en fait qui est repris. Ouais. Et là, je trouve qu'elle est vraiment jouissive celle-là pour faire du gros power chord et de la rythmique, c'est vraiment kiffant. Et je trouve que la Pulse d'ALH, si on veut plus avoir une approche un peu solo, voilà, typiquement Gilmour et tout, elle est vraiment très cool. Et puis là, on est à poil en plus, on n'a pas de reverb, on n'a pas d'écho. Donc, voilà, c'est directement la pédale dans l'ampli. C'est ça, là c'était un peu brut de décoffrage. Très légère spring sur l'ampli, mais on l'a mis très légère. Mais donc du coup, voilà, faut avoir ça en tête aussi, que là on a un son qui est très brut. Ça. Voilà, donc tu partirais sur laquelle Sachant que là t'es dans les 200-ish, là t'es dans les 150-ish. Bah écoute, là très franchement, moi je partirais sur celle-ci parce que je sais que je vais plutôt privilégier la disto pour faire du gros riff. Du gros riff dans ce cas précis. Mais par contre, tu vois, je serais plutôt en mode je veux bosser du solo et tout, j'aurais pris celle-ci. Là, c'est purement subjectif. Ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Bah moi, je pense que j'aurais fait le même choix parce qu'en plus, ce côté un peu énorme, ça fait plaisir quand tu démarres et que t'as un petit ampli. Ça va aussi compenser le fait que t'es sur une gamelle de peut-être 6 pouces. Oui, ça va exactement. un petit peu aider, je pense. C'est ça, à retrouver du bas et tout. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu voulais comme deuxième pédale ? Bah justement, là, on parlait du son brut. Ouais. Alors, ça c'est pareil, c'est mes goûts, mais moi j'ai toujours adoré le delay et je trouve que c'est un effet qui est sympa à acheter parce que pour le coup, sur quasiment tous les amplis, on a toujours une petite reverb qui est intégrée, qui va être normalement, plus ou moins bien, mais en tout cas la reverb de confort qui nous permet d'avoir un son un peu sympa. C'est pas le cas de tous les amplis, mais je le souhaiterais. Oui, voilà, dans la moyenne. Alors évidemment qu'on peut acheter des pédales de reverb dédiées qui vont être beaucoup plus musicales, où on va faire beaucoup plus de choses, mais je trouve qu'on s'amuse plus avec un delay qu'avec une reverb. En tout cas, c'est un peu mon approche. Dans ton approche, c'est ça. Quand on veut se faire son rig de base, on va dire qu'on va pouvoir utiliser dans tous les sens. Alors moi, le delay, j'adore ça. Donc moi, je trouve que c'est cohérent, tu vois, de partir sur une pédale comme ça. Donc on va dans la catégorie temporelle, tu vois, je t'avais dit, il y a une Savage, quoi, ça n'a aucun sens, mais bon, on va y revenir là-dessus plus tard. Bref, alors les delays, quel budget ? Moi j'aime bien l'idée, dans la mesure du possible, d'essayer de rester dans notre même fourchette de prix. Parce que là, tu vois, dans les delays, on peut aller jusqu'à 3299 €. Bon, on va se dire entre 2000 et 3299. Donc les délais, tu les as par ordre de prix croissant. Donc là, t'as fait temporel, délai, c'est ça ? Ouais, temporel, délai. Okay. Et je suis pas allé dans les sous-catégories, là c'est vraiment quand tu t'y connais, c'est par exemple... Je veux que ça sonne Echo à bande ou Oil Can, lo-fi, etc. Ouais. Bon, là, c'est vraiment des détails précis. Donc là, au niveau des pédales, il y a plein de bonnes pédales. Mais on en parlait tous les deux, je pense que le mieux quand même, c'est de prendre deux classiques. La Carbon Copy, qui est donc le délai à base de BBD. Donc la puce Bucket Brigade, qui est la puce de référence pour l'analogique très sombre, très saturé, etc. Donc c'est un effet qui va perdre des aigus et qui va apporter beaucoup de chaleur. Ok. La Utopia, c'est le chemin parallèle. C'est le côté où je vais garder les aigus, je vais avoir une technologie analog voiced, c'est-à-dire qu'on est sur un retard numérique, mais un filtrage analogique.
Donc là, ça nous permet de garder des aigus et d'avoir des sons un peu différents. Alors, les deux sont simples d'utilisation. En fait, le truc, c'est que c'est deux pédales que nous, on connaît par cœur, parce qu'on s'en sert tout le temps. Mais si on veut être cohérent avec la vidéo et qu'on envisage que c'est un premier delay, en fait, c'est celles-là qui ont le plus de sens, parce que c'est des réglages faciles, elles sont intuitives. Mais après, moi, je suis quand même curieux, parce que vu que moi, j'adore l'écho, je vois qu'il y a plein de pédales que je connais pas. Et là, si on devait faire un choix, en fait, on serait pas forcément allé là-dessus, parce qu'on a parlé plein de fois. Mais en même temps, pour démarrer, comme tu l'as dit, en fait, clairement, quand on veut démarrer et s'offrir son premier delay, moi je pense qu'une de ces deux-là, c'est valeur sûre, c'est facile et tout. Mais d'ailleurs, il y a une vidéo Utopia versus Carbon Copy sur Palf. Ah, bah ça c'est intéressant. Voilà. Carrément. Mais disons que, je sais pas, vous avez un gros coup de cœur pour l'écho et que vous dites, c'est trop cool le delay, peut-être que j'aimerais aller un peu plus loin. Et comme ça, moi, je vais m'amuser un peu aussi. Est-ce que tu peux nous proposer une autre pédale en essayant de rester dans la zone de prix, tu vois, qu'on s'était dit ? Moi, j'en ai deux à te proposer, tu choisis. Ok. La Dodd Rubberneck, qui est donc avec un tap tempo et dans l'idée de la carbon copy au niveau des sonorités. D'accord. Donc en gros, c'est une carbon copy en plus aboutie, on va dire, avec plus de réglages. Plus d'options. Ouais. Ou la RP87 que tu avais déjà essayé, qui est, on va dire, vraiment numérique, avec des sonorités, on va dire, un peu moins chaudes, un peu plus froide, mais qui a beaucoup de fonctions. Tu peux faire un délai numérique, un délai analogique, un délai lo-fi ou slapback, et tu as des options. Ok. Bah écoute, moi vu que celle-ci je la connais pas, la Dodd, je suis assez curieux d'essayer. Moi aussi, j'ai bien envie qu'on l'essaie ensemble. Allez, donc on se fait la Dodd, la Utopia et la Carbon Copy. La Carbon Copy. Allez, ça fait un beau petit panel. Bon, alors on se teste ça, Thibaut ? Ok. Bon, alors. La Utopia, t'es à la maison, peut-être présente-nous comment tu l'utilises toi. Oui, bah c'est vrai que celle-ci je la connais bien pour le coup. Mais donc voilà, moi dans l'idée, tu vois, j'aime bien la régler à peu près comme ça, mon Utopia en général. Donc là, je suis vraiment dans le delay de confort. Ouais. Ce que j'appelle le delay de confort, c'est que je veux pas en fait qu'on entende des grosses répétitions. Ouais. En fait, là, si je joue mes accords, on se rend pas forcément compte directement qu'il y a un effet, mais dès que je vais le couper, on gagne vachement en profondeur. Alors là, on fait les réglages sur l'Utopia, évidemment. Ça, c'est les principes de base sur n'importe quelle pédale de delay. C'est pour ça que tu as choisi la Carbon Copy en face, c'est parce qu'elle a exactement les mêmes réglages, mais elle a juste un son différent. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ces réglages. Si t'as pas au moins ces 4 réglages sur un délai, c'est un peu dommage. La modulation, franchement, c'est le truc, une fois que tu y as goûté, t'as pas envie de l'éteindre. C'est clair. Alors après, si je veux passer sur un son un peu plus lead, peut-être, là je vais avoir tendance à rallonger un peu les répétitions. Et par contre, la durée du delay. Ouais. Et par contre, je vais baisser un peu les répétitions. Et là, si on essaye avec notre premier choix, on va voir. Voilà, je fais rien du tout sur la guitare, mais si je recoupe mon delay. Donc là, je suis allé rapidement, il y a plein de subtilités qu'on peut faire en plus, mais dans l'idée, voilà, c'est comme ça que j'utilise, soit vraiment delay de confort en rythmique, moins présent, soit sur du solo pour rehausser le son. Voilà. Un peu plus de volume. Donc ça peut être cool justement maintenant de comparer avec la Carbon Copy pour qu'on voit... un son un peu plus chaud en fait. Ça dépend ce que tu recherches. Là, tu as vraiment des répétitions très claires qui vont... assez cristallin au final. C'est ça, et ça va en fait... Le fait que ce soit sombre ou clair, tu vas choisir soit d'avoir un son qui s'enveloppe, c'est-à-dire que tout est camouflé, ou alors quand c'est clair, tu vas chercher le fait d'entendre chaque note indépendamment. Ouais, exactement. C'est ça en fait la différence. Bah tiens, vas-y, on met le même réglage. Elle est très bien pour ça, la Carbon Copy. Alors je crois qu'elle a des délais un peu plus longs, donc je la mets pas au même niveau de délai. Ouais.
je suis allé exprès dans des extrêmes et pour montrer toute la planète de son qu'on peut obtenir avec un delay, c'est assez dingue. C'est des effets qui sont très inspirants et très créatifs. Voilà, en parlant de créativité, c'est moi qui t'ai un peu emmené sur la DOD Rubberneck. C'est un délai un peu barré, tu vois. C'est vraiment pour ceux qui ont envie... une lampe de potard où j'imagine que là on peut bidouiller pas mal, ouais. C'est tellement barré que t'as même une boucle d'effet à l'intérieur. Tu peux par exemple brancher un octaveur et que tes répétitions prennent un octave plus 1, quoi. Ok. C'est vraiment un gros délire. Genre, ouais. Alors, qu'est-ce qui va changer pour faire simple ? On va avoir le potard de temps que t'avais sur les deux autres délais. Mais ce potard de temps, tu peux très bien le court-circuiter et utiliser un tap tempo. Ok. Donc là en fait tu viens avec ton pied taper un tempo et ça va changer le temps du délai. Ensuite la modulation est toujours activée et tu vas venir régler cette modulation avec une profondeur et une vitesse. Je te retape un tempo. Donc la modulation, je peux la rendre très profonde si j'ai envie. Écoutez ce que ça donne quand c'est mal réglé. Et là, ils sont allés pousser le vis encore plus à fond. Ils ont un potard de gain. En fait, le gain, ça va être l'entrée de ta puce BBD. Et si je te mets le gain à fond et que je te baisse un peu la tonne, tu auras un côté très cracra, quoi. Faut jouer avec pour comprendre l'effet et l'améliorer au maximum, quoi. Voilà l'idée. T'as même un délire là, le Rubberneck, je sais pas ce que c'est. Je joue un accord pour voir. Ah, c'est pas mal, ça, c'est assez musical pour le coup. Ça fait des gros délires. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette pédale, carrément. Et on est sur la même gamme de prix, on est à peu près à 200€ sur les 3 pédales. Qu'est-ce que tu vas garder pour la suite, Thibaut ? Bah écoute, moi clairement je garderai pas celle-ci, c'est sûr. Ouais, alors, elle est super fun à utiliser, mais là on le voit bien avec toutes les manips qu'on est obligé de faire. En fait voilà, c'est une pédale, je pense, quand on est déjà un petit peu expérimenté, qu'on sait manipuler les delays et qu'on a envie d'aller chercher ce côté expérimental, elle est pas hyper accessible. Là, l'avantage de l'Utopia et de la Carbon Copy, c'est que très vite, on a les 3 potards, on bidouille le truc, on trouve le son qui nous plaît. T'as toujours des bons réglages en plus. Ouais. Mais bah écoute, moi je garderais bien la Carbon Copy. Allez, la Carbon Copy. Parce que je trouve que c'est vraiment pour le coup, le classique pour démarrer. C'est l'intemporel en fait. Allez, ça marche. Donc Carbon Copy, Russian Pickle, on y va. Et on choisit la 3e pédale, ça va être quoi ? J'aime bien quand même les wah-wah. Ah, les wah-wah. Et je trouve que d'avoir une wah-wah c'est quand même trop cool parce qu'il y a plein de manières de s'en servir et pour le coup ça fait partie, c'est une pédale d'expression et justement ça fait partie des pédales où tu fais pas que appuyer sur un switch. Je suis d'accord. T'as vraiment ce côté plaisir où tu vas accompagner ton jeu directement, donc là ça va pas être très pratique sur la table, mais dans l'idée ça va pas être très pratique. C'est pareil, c'est un peu des intemporels. Alors on peut aussi être complètement allergique au son de la wah-wah, auquel cas évidemment ça sert à rien d'aller là-dessus, mais je trouve que ça fait partie des effets, c'est toujours sympa, et même si parfois elle va être au placard pendant quelques temps, on la ressort au bout d'un moment. C'est un effet un peu kitsch qui peut vraiment être lassant à un moment. Mais c'est vrai que c'est pas un investissement trop cher. Et ça apporte tellement de satisfaction que c'est quand même bien d'avoir une wah-wah à un moment dans son set. Donc là, tu es dans la catégorie wah-wah de Palf. Il n'y a pas tout qui est en ligne, parce qu'on a reçu énormément des wah-wah. Mais pour moi, tu as 3 modèles à connaître, si tu veux faire un pas cher. Donc ce sont déjà la Vox V847A et la Crybaby GCB 95. Il y a ces deux-là déjà. Ça, c'est les deux intemporels. C'est ça. Les 2 gros pavés là, c'est un bon produit quand tu regardes ça. Ils sont incroyables. Moi la mienne, ma Crybaby, je pense que je l'ai depuis plus de 20 ans. Ouais. Mais ça bouge pas quoi. C'est ça. Par contre récemment, là on l'a reçu, alors quand cette vidéo sera en ligne, je pense que ce sera aussi en ligne, on a reçu la Crybaby Junior
Crybaby. Ça, c'est le mini format. Junior. Alors, il y a la mini. Parce que ça, c'est hors de question. Avant, mais il y a la junior qui est sortie récemment. Et ça, c'est pas mal, la junior. Alors, tiens, sur Algam, ou même le site de Dunlop, ça sera mieux. Donc, la junior, c'est à peine plus petit qu'une classique. C'est pas une mini. Ouais, parce que moi, la mini, mon 45 fillettes, moi, je déteste la mini. Même si le son est bien, mais c'est trop galère à utiliser, je trouve. Non, la junior, pour le coup, c'est un bon compromis. En fait, ils ont amélioré plein de choses. T'as les jacks qui sont dessus qui sont bien. Ça, c'est cool. T'as une LED à l'arrière qui permet de voir l'état de la pédale. Le foot switch est plutôt doux. C'est pas un foot switch où il faut attaquer comme un enfoiré pour que ça s'allume. Ouais. Et t'as un switch sur le côté qui te permet de passer d'un mode à l'autre. Et en termes de prix, on est à peine plus cher. J'ai pas le tarot. Celui d'Algam, c'est le fournisseur. Ah oui, non, quand même, t'es beaucoup plus cher. T'es à 179€. Ah oui, t'es quasiment au double. T'es quasiment au double, ouais. Mais elle est vraiment mieux. Pour moi, de ce que j'essaie, c'est vraiment mieux. Si tu veux, je te mets une Crybaby au pied, on s'amuse. Est-ce que tu l'as aussi, la mini ou pas ? J'ai la junior, ouais. La junior, pardon, je suis curieux de voir même ne serait-ce qu'en termes de format. Sors, tu vas regarder tout ça. Donc je te sors la GCB 95 et la junior ? Ouais, carrément, super. Allez, on fait ça. Et donc, je te fais le mot à la main. Et du coup, là, c'est bien, ça permet de bien se rendre compte de la différence de format. C'est ça. Alors, autant j'étais sur la mini, moi je trouve que c'est vraiment trop petit. Je l'ai la mini quelque part, c'est vraiment. C'est comme ça la mini, je crois. Ouais, voilà, c'est exactement. Ouais, là, l'intermédiaire est vraiment intéressant. Là, tu l'as utilisé un petit peu en auto-wah, tu vois, c'est très cool, t'avais un rythme très régulier. Et après, tu peux faire aussi des petits passages comme ça. Ouais, tu vois, moi je trouve ça sympa aussi de faire vraiment des plages, tu vois, très lentes de montée. Vas-y. On peut peut-être montrer. Et puis après, tout ça, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'il faut un peu la dompter, ça va. Ça se fait mieux au pied quand même. Hein. Bien sûr, mais voilà, on sent que les extrêmes sont très agressifs. Et on peut peut-être juste, en 2 secondes, mettre celle-ci. Oui, alors, parce que on va vraiment la tester. Vu qu'il y a plus de réglages. Le switch, écoute, pas besoin de sauter comme un animal dessus. Ouais, ça vient de s'enclencher plus facilement, donc là je vois qu'elle est allumée, ça c'est cool. Elle m'a l'air un peu plus douce quand même là. C'est agréable. Et là le switch il est au milieu, regarde. Ah c'est pour ça. T'as 2 extrêmes. Ouais. Là entre temps j'ai switché à fond. Non, c'est un bon produit, hein. Et ouais, normalement, tu vois, je peux le teindre comme ça. Ouais, c'est sympa. Je peux être politiquement agressif. Bon, après, tu vois, le problème, c'est le prix pour ce qu'on va faire. En fait, c'est ça. Mettons que là, on a envie de se faire son petit kiff et de s'offrir le kit de 3 premières pédales. Je trouve que c'est un peu dommage d'aller mettre 200 balles pour avoir cette version-là. C'est 179 au lieu de 95. Le format est bien, il y a des petites options en plus, il n'y a rien à dire, c'est une belle pédale, mais je trouve que ça fait trop d'écart de prix quand on voit que celle-ci, même si elle est un peu plus envahissante, on sait qu'elle est incassable, le son est vraiment cool. Ouais. Donc moi, je pense que je retiendrai celle-ci, mais bon, après, c'est très perso pour le coup. Celui qui a des moyens, en fait, il s'en fout. Pour démarrer, il peut très bien aller là. Mais tu peux très bien aller là-dessus. Après, je pense qu'il faut quand même les essayer, mine de rien, parce que le fait du changement de format impacte aussi forcément le confort de jeu, je pense, et la manière dont on l'utilise. Là, franchement, ça va, tu peux mettre un pied. Ouais. Là, tu mets un pied. Ok, donc, ouais, toi, t'as des grands pieds quand même. T'as des grands pieds, ça passe. Ouais, franchement, je trouve que ça fait un petit kit de pédales trop cool, hein. Comme là, premier set, j'aurais eu ça au début. Tu sais que t'es chez Dunlop, MXR ou Huge, le même fabricant. Ah ouais. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps on a voulu la jouer réglo, parce qu'on aurait pu. Moi à la maison j'ai ma Savage, j'ai mon Nana Sound, enfin en gros j'ai que des pédales Nana Sound, j'ai plein d'autres marques. Mais là voilà, si on veut vraiment jouer le jeu à fond de cette vidéo et trouver des bons rapports qualité-prix à pas trop cher, bah voilà, on est dedans. On est dedans, ouais, c'est clair. Hop.
Oh on sent que c'est la fin de journée, là. Je suis un peu timide sur la guitare, mais timide. Mais ça marche bien, c'est cool. Hein. Voilà. Franchement, très bonne sélection. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci à toi Thibaut pour cette sélection de pédales. Bah, avec plaisir. On vous a fait une sélection de 3 pédales indispensables pour démarrer. N'oubliez pas que vous pouvez les retrouver sur palf.fr, ça soutient également la chaîne YouTube en achetant une pédale sur palf.fr. Et je tiens aussi à remercier toute la communauté qui le fait parce que la première année de Palf est vraiment ouf. Et merci à vous, franchement, vous êtes vraiment super géniaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut, à bientôt.